Monsieur le Président, moi c'est M. Zoro, je suis enseignant-chercheur à l'école normale supérieure. Nous formons ceux qui enseignent dans les collèges. Et donc c'est pour vous dire que je suis très intéressé par tout ce qui est éducation. Je veux juste savoir, Monsieur le Président du COGES, depuis combien d'années existe votre école? L'école existe depuis 2011. Oui. Ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans, oui. 5 ans. Oui, parce que j'ai compté le nombre de classes. Chaque année, vous construisez une classe. Oui, une classe chaque année. Cette année même, on doit faire une classe encore, la classe de CM2. CM2. Alors, à vos débuts, vous avez commencé par l'école de CP1. Oui. Combien d'instituteurs vous aviez? Pour le moment, on a 5. Non, je parle de quand vous commenciez avec la classe de CP1. Vous On aviez... avait un seul instituteur bénévole. C'était un bénévole. Oui. C'est-à-dire qu'un jeune du village qui a Oui. voulu enseigner ses petits frères. Très bien. D'accord. Et maintenant, la deuxième année, c'était CP2. Oui, CP2. Toujours des bénévoles ou... Non, c'est l'année. Ah, c'est donc à l'année de CP2 que vous avez été affecté ici, monsieur le directeur. Oui. D'accord. Ok. Bien, merci. Lorsqu'on avait deux classes, les deux classes, on avait un effectif de 120 élèves, CP1, CP2, CP2. Ah, ouais. CP1, CP2, on avait 120 élèves, voilà. les deux classes additionnées. Voilà, Wow. on a reçu une délégation de... Vous avez reçu une délégation de PPU ici, du programme présidentiel d'urgence ici. Ils nous avaient dit non, vu l'effectif même de l'école, ce n'est pas la peine de construire 3 classes, c'était 6 classes en même temps. Et jusqu'à là, on n'a vu personne. Ouais. On va de l'autre côté, ça pousse partout. On allait même se renseigner à la sous-préfecture et on nous fait savoir, on nous demande est-ce qu'on n'a pas quelqu'un pour faire pousser notre dossier. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le jargon. Donc moi j'ai dit aux parents, vraiment, moi je suis enfant de pauvre, il n'y a personne là-bas pour dire quoi que ce soit, venez construire l'école ici. Donc vraiment on va attendre. Le jour où Dieu va nous aider là, vraiment on va construire. Il y a un ONG qui est venu aussi, qui a passé par la DDN qui est venu. Il a dit, il a exposé il a dit ce qu'on devait faire. Et après, il dit non, on doit payer une somme de 250 000. L'ONG. 250 000. Bon, vous avez le nom de l'ONG, non? Oui, l'ONG Passerelle. L'école Passerelle. Voilà. Il a envoyé même mon collègue là-bas, puisque moi je n'avais pas le temps. Là, le président, ils sont allés. Il dit non, qu'on doit donner. Nous avons 113 élèves ici. Oui. Voilà, 113 élèves. Quand on fait le recrutement, c'est quelle classe d'abord? CP1. Et l'instituteur de cette classe s'appelle comment? Elle s'appelle Assemblant. C'est une Jocelyne. institutrice. Elle est bénévole, une institutrice. Elle est bénévole. C'est la seule bénévole parmi nous. Nous avons 113 élèves ici. 73 élèves dans cette salle. Voilà, 113 élèves. Mais je vous dis, on était obligé de réviser ces 13 élèves. Parce qu'on a vu que la classe était petite. Même si on mettait des bancs, on n'allait pas pouvoir gérer les enfants. C'est ça. Ok. On a les évaluations. Alors, monsieur Bamba, monsieur le directeur, comment s'effectuent les évaluations dans votre classe? Eh bien, préparer les évaluations, et la maîtresse est obligée de faire 2 groupes. Oui. Pendant que l'autre groupe travaille. Rappelez-nous l'effectif, s'il vous plaît. Nous avons un effectif de 73 élèves. 73 élèves dans cette classe. Voilà, 73 élèves. Lors du recrutement, on était obligé de refuser au moins une quinzaine parce qu'il n'y a pas de place. Oui. Les parents avaient décidé d'acheter bancs. On a vu, même si on mettait les bancs dans cette classe, on ne va pas pouvoir continuer les enfants. Donc les parents sont déjà favorables à la politique de l'école obligatoire, sauf qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà, vous voyez les bancs, c'est les bancs qui les ont confectionnés avec les relais propres. Voilà. Pendant les évaluations, la maîtresse est obligée de diviser en classe, en 2 parties, voilà, en 2 groupes. Pendant que les autres travaillent, il y a un groupe qui est assis à terre. Vous voyez la tête ici dans ce espace-là. Voilà, les enfants sont assis comme ça. D'accord. C'est ça. Sur ces bancs-là. Merci, monsieur Bamba. Ok, à bientôt. C'est le directeur même qui enseigne ici. C'est vous-même qui enseignez ici, vous le directeur. On a un effectif de 39 élèves ici. Alors vous allez voir, si vous comptez avec moi, nous avons 3, ça fait 6, nous avons combien de bancs? Nous avons 12 bancs pour 39 élèves. 12 bancs pour 39 élèves. Voilà, 12 bancs pour 39 élèves. C'est le même système. Quand on travaille dans les cahiers, souvent le directeur est obligé de céder sa chaise à un enfant, aller prendre des chaises pour venir donner aux enfants pour qu'ils puissent écrire dans les cahiers. Voilà. C'est dans ces conditions-là qu'on travaille ici. Et dans cette même classe, on avait l'IEP qui était ici le 4 mars, c'est ça? Le 4 mars, oui. Il vient travailler ici. Voilà.
Ici aussi, les élèves s'asseyent à même le sol quand il y a Oui. des évaluations. Oui. C'est une classe de CP2, vous avez dit? CP2. Merci. CP2, 39 élèves pour 12 bancs. 39 élèves, merci. On ne peut pas travailler, on a oublié d'arrêter. Bon, il faut dire qu'on ne termine pas les programmes. Hein. Ouais. Bon, voilà, on ne termine pas le programme parce que souvent, quand une classe est gâtée, il faut aller appeler les parents d'abord pour venir arranger. Donc tout ce temps-là, on a oublié d'arrêter les cours. Ouais. Tous les enfants allaient à la maison. Bon, les parents aussi, quand ils voient ça, ils disent en tout cas ici, ils vont oublier pour venir préparer, qu'on puisse reprendre les cours. D'accord. Voilà. En tout cas, cette classe-là, vraiment. Donc ici, c'est CE1, 50 élèves. Voilà, 50 élèves. Et vous avez fait un tableau de fortune ici pour vos enfants. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est les parents. Le jour, on a reçu une ONG qui nous a donné 45 bancs. Oui. Ces parents qui sont là. C'est les parents qui ont commencé avec leurs propres moyens. Ceux qui ont fait ces bancs-là. Et une année, on a dit, ces gens du banc, on a dit, tous ceux qui devaient inscrire les enfants au CP1, de s'associer. C'est-à-dire 2 élèves, un banc. C'est ça. 2 élèves, un banc. Mais ça n'a pas découragé les parents. Et l'année, on avait plus de 60 élèves au CP. Ça n'a pas découragé les parents. 60 élèves au CPA. L'année où on a pris, les parents ont payé les bancs. C'est ça. Ça n'a pas découragé les parents. On sait que l'année prochaine, on sera obligé de faire les mêmes systèmes. Parce que vous voyez les bancs, puisque les bancs sont assis directement à même le sol, vous voyez les bêtes à bouffer les bancs. C'est ça. Voilà. Dieu merci que pour l'ONG, il est un peu solide. Vous disiez qu'ici c'est la Chine populaire. Et pourquoi c'est la Chine populaire? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les enfants sont trop pour la classe. Ah bon? Voilà. C'est quelle classe déjà ici? 54 ici. 54. 54. Vous voyez? C'est une classe de CE2. CE2. Vous voyez les bancs? Les bancs même sont collés même à peine à la tuque au bureau du maître. Donc on a oublié de tout faire. Voilà. Voilà. Ici aussi les enfants sont assis. Ah oui. 4-4. Ah oui, les bancs sont vraiment très proches. Ils sont toujours 4 par classe, hein. Pas table, pardon. Table, ouais. La classe de CE2, vous avez dit. En cas d'intempérie, de pluie, comment vous faites? Parce que ça s'infiltre dans la toiture. Voilà. On va prendre trop de risques même. Ah oui, ça peut s'écrouler sur les enfants. Ouais. Voilà, on arrête. D'accord. Une fois, le tableau a failli me faire tiquer. Voilà. Donc Le tableau est tombé. La cas de ceux deux qui est là. c'est une école dont le fonctionnement dépend des intempéries. Voilà. C'est ça. On est obligé de suivre ça comme ça. D'accord, merci. Monsieur Bamba, vous disiez c'est quelle classe ici? Ça s'appelle du CM1. Je me demande, est-ce qu'on pourra terminer l'année avec cette classe? CM1. Voilà. Et pourquoi vous dites ça? Voilà, c'est le plus petit effectif. D'abord, la classe n'est pas en bon état. En bon état. Chaque fois, on est obligé de dire aux enfants, envoyer des pailles, comme ils sont grands, ils nous envoient les pailles. Je vous dis que cette classe est entretenue. Mais c'est pas en bon état, c'est-à-dire c'est pareil comme les autres, non? Pourquoi vous dites que c'est pas en bon état? Mais lui, cette classe a même, c'est vrai, nous enseignons dans les classes qui ne sont pas en bon état, mais cette classe, moi j'ai plus peur, parce que cette classe ne date pas de maintenant. Elle est assez particulière. Voilà. Donc elle a suffisamment vieilli. Voilà, suffisamment vieilli. Oui. Je vois que la racine des poteaux ont été entamées par les thermites là. Voilà. Ouais, je vois. Donc on a le plus petit. En dehors, c'est les CM1 et les élèves même qui entretiennent les classes. c'est les élèves même qui entretiennent leur propre classe. Hein. Voilà. Comme quoi il y a de la volonté quand même dans l'apprentissage. Hein. Comme ils sont grands, il suffit de dire avec la surveillance du maître, et regarder, Voilà. ils vont couper des pailles, des bois pour venir soutenir les classes. Donc il y a le risque d'écoulement. Voilà. Et là, on est obligé de vraiment faire attention pour éviter le drame, quoi. Mais je vous dis, quand cette école n'existait pas, les enfants marchaient des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école à Manoufla, l'école que nous avons vue. À combien de kilomètres d'ici? Oui, alors Monsieur Bamba, on a visité votre école. L'EPP, c'est ça, Nzueko, c'est cela? Oui, oui. Alors j'ai bien compté les classes de CP1 jusqu'au CM1, ça fait 5 classes. 5 classes. Alors bon, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de CM2. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de CM2 ici parce que l'école est créée, ça fait 5 ans. C'est la 6e année, on doit avoir un cas de CM2. Mais tenez-vous bien qu'on a une cas de CM2. Nous sommes arrivés au CM1 ici, mais on a un effectif de 237. On va aller un peu au soleil parce qu'il n'y a pas de... On a un effectif de 237 élèves. 237 élèves dans Voilà, cette école? 237 élèves, dont 102 filles. C'est ça. Voilà, 102 filles. 102 filles. Voilà.
Et il faut dire aussi le système qu'on a mis en place n'encourage pas les parents. Mais nous sommes obligés de mettre ce système-là. Parce que le COGES, les parents sont obligés de cotiser une somme de 4 000. Il faut gérer les bénévoles, il faut gérer même l'école même pour participer. Les bénévoles coûtent combien par mois à la COGES? 20 000. 20 000 au COGES par mois. D'accord. L'année passée, on a géré au moins 3 bénévoles. 3 bénévoles, ce qui fait 60 000 francs par mois. Voilà, cette année, Dieu merci, on n'a qu'un seul bénévole. D'accord. Donc, on dépense de 20 000 francs par mois. D'accord. Donc, ce que je remarque, c'est que chaque année, il y a une nouvelle classe qui se crée. Voilà, chaque année. Et donc, l'année prochaine, il y a une classe de CM2. Avec la même structure, comme ça, qui va se créer. C'est-à-dire, les parents vont venir encore, ils vont construire un truc comme ça, on sera dedans. D'accord. Ok, bien compris, monsieur Bamba. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, j'ai remarqué une chose. Hein. Je suis fasciné par, en tout cas, la propreté de l'école. Ça fait quand même une semaine, n'est-ce pas, une semaine ou 10 jours que les élèves ne sont pas là. Oui. Et vraiment, on ne voit pas de déchets, d'ordures qui traînent dans la cour. Comment vous expliquez cela? Oui, bon, la cour est nettoyée par les enfants, c'est entretenu même par les enfants. Vous voyez les gazons, c'est planté même par les enfants, c'est eux-mêmes qui ont arrêté les gazons. Ouais, les gazons qui sont là. Voilà. Et cette année, avec l'accord des élèves même, on a décidé de faire une journée d'arbres, c'est-à-dire des plantings d'arbres. Une journée de planting d'arbres avec les élèves. Voilà, avec les élèves. Bon, on avait voulu faire ça en février, on a vu qu'il n'y a pas de pluie. Donc on a décidé comme ça, en avril, de faire une journée de planting d'arbres. C'est-à-dire un enfant, chaque élève, un arbre. C'est cela. Voilà. Donc une éducation à la préservation de l'environnement. Voilà, c'est prévu pour le 15 avril. 15 avril. Voilà, c'est ça. Le 15 avril. D'accord. Ici. Si je suis disponible, je ne trouverai pas d'inconvénient à y participer. C'est les enfants, tout ce que vous voyez là, c'est les enfants. Le mar, tout ça, c'est les enfants qui ont planté ça. Ah ouais. Les enfants, seulement, c'est eux. Voilà, il y a les enfants qui sont à 6 km. Mais je vous dis que ici, à 6 km de l'école. À 6 km de l'école. Ouais. Mais ils viennent toujours à l'heure. Ils viennent à l'heure. Ils viennent à l'heure. Souvent, quand on quitte à Saint-Fond, on vient les trouver ceux qui sont à l'école. Voilà. Les élèves, les CP1. Voilà, les élèves, les CP1. Okay. Merci, monsieur le directeur. Oui, vous disiez. C'est une parcelle de l'école. Oui. On est obligé de donner à un groupement de femmes qui se trouvent dans le village. Elles ont fait du maïs. Cet argent, elles vont nous remettre ça pour pouvoir s'occuper de l'école. C'est ça. Voilà. Améliorer les conditions de vie dans l'école. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est sur votre propre initiative en termes de recherche de financement. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses qu'on a mis ici. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de cantine. Il n'y a pas de cantine, oui. Il n'y a pas de logement maître. Il n'y a pas de logement. Mais alors, comment il n'y a pas de cantine? Comment les élèves déjeunent? Comment les élèves se prennent en charge? Le petit déjeuner, bon, ça n'existe pas. Oui, bon, enfin, déjeuner, je veux dire midi, repas de midi. À midi, les enfants sont obligés d'envoyer des bananes. Des bananes dans les sacs. C'est ça. Ceux qui ont des campements un peu éloignés, ils ont des tuteurs ici. Et surtout, à midi, ils vont à la maison. Ils prennent de la braise là, ils braisent les bananes et puis ils mangent, c'est tout. Puis ils reviennent en classe. Il y a certains mecs qui ne mangent pas quand on se retrouve à 14 h. Souvent, on est obligé d'arrêter les cours à 17 h pour qu'ils puissent aller manger à la maison. Ok, merci, monsieur le maire.